OK, merci. Alors, on va procéder aux présences. Monsieur Lamarche, vous êtes bien là. Monsieur François Bellil m'avait dit qu'il ne serait pas là, donc absent. Madame Ginette Bellemare. Bonjour à tous. Présente, Maître Tremblay. Madame Maryse Bellemare. Je suis présente, Madame la greffière. Monsieur Denis Carpentier. Oui, présent. Bonjour tout le monde. Monsieur Michel Cormier. Présent, Madame la greffière. Monsieur Daniel Cournoyer. Je crois qu'il m'avait dit qu'il ne serait pas là. Il est présent, madame. Il est dans son véhicule. Là. Monsieur, mais il est présent, on le voit. Okay, ouvrez votre micro, Monsieur Cournoyer, juste me le dire, parce que moi, je ne le vois pas. C'est vrai, mais excusez-moi, je dois de l'argent dans le pot. Présent, Madame la greffière. Bonjour à toutes et tous. Mais je vous ai écouté, par contre. Je vous ai écouté au préalable. Merci, Monsieur Cournoyer. Monsieur Claude Ferron. Je présente Madame Claude Ferron présent. Je ne filmerai pas. C'est juste une conférence à laquelle je dois assister. OK, c'est correct. Monsieur Pierre-Luc Fortin ne devrait pas être là. Monsieur Pierre-Luc Fortin, il n'y a personne qui le voit. Bon, alors absent. Madame Marie-Annick Mercure. Présente. Monsieur Pierre Montreuil. Je suis présent. Madame Valérie Renaud-Martin. Je suis présente, Madame la greffière. Monsieur Denis Roy. Je suis présent. Madame Sabrina Roy. Présente, Madame la greffière. Monsieur Luc Tremblay. Je suis présent. Dans les fonctionnaires, Madame Franck 5 Mars. Présente. Monsieur Ghislain Lachance. Je suis présent. Monsieur Robert Dussault. Présent, Maître Tremblay. Et Maître Annie Perger. Présente, Madame la greffière. Bon, alors on va mettre notre heure, 13h05. Alors, Monsieur le maire, on y va avec notre point à l'ordre du jour. Parfait, merci beaucoup. Aujourd'hui, 29 avril, la question qu'on doit se poser, c'est qui paie la facture réelle du camp de jour pour les enfants, qui est de 589,40 pour l'été, donc pour cette semaine. Et surtout, avec quel levier? Mardi, vous le savez, on a eu des discussions quand même, malgré qu'on avait eu des présentations avant, mais à partir de ce moment-là, au cours des derniers jours, je me suis demandé en compagnie et en collaboration avec l'équipe Ville, je parlais avec eux pour m'assurer de différentes choses. Premièrement, que l'on ne mette pas aux poubelles les résultats du mandat confié au Conseil par le Conseil aux hauts fonctionnaires le 13 juillet 2020. Celui-ci était reconduit, comme vous le savez, par la suite au comité de loisirs. Je me suis aussi assuré que l'on respecte, et mieux encore, la recommandation du comité des loisirs formulée lors de la séance du 25 novembre dernier, à laquelle 10 d'entre vous avaient assisté en tout ou en partie. Je me suis aussi assuré que l'on soit le programme de camp de jour le moins cher au Québec parmi les villes de plus de 100 000 habitants. Donc, et ce sera, je vous le dis, si vous votez dans le bon sens, ce sera de façon marquée en 2021. Je me suis aussi assuré que l'on n'augmente pas la contribution des parents en 2021. Donc, aucune famille, par cette résolution-là, ne subira de hausse en 2021 et profiteront même de plages horaires allongées sans frais de garde. Et ça, que ce soit pour les familles moins bien nanties ou bien celles de classe moyenne. Je me suis aussi assuré que le montant du coût réel, je vous le rappelle, qui est de 589,40, ne dépasse pas le seuil de 58 qui est assumé par le compte de taxes des citoyens, des familles qui n'ont pas d'enfants dans des camps de jour de la ville. Aussi, on s'est assuré que la résolution que vous allez voter aujourd'hui va dans le sens des éléments que je vais maintenant vous décrire. Et en plus, on veut ajouter un point de service. On veut aussi ajouter et ajuster à la hausse le salaire des moniteurs et des responsables de parc, tel que demandé, et ça tout en bonifiant leur formation. Il faut savoir qu'avec cette résolution-là, on vient ajouter l'accompagnement de travailleurs sociaux et répondre ainsi à des besoins bien précis. Là-dessus, Madame Tremblay, je vous cède la parole. Oui, alors, Monsieur le maire, juste mentionner qu'il faut que je précise que ce jour, le règlement qui est qui fait l'objet de la séance, par rapport au projet, il y a eu des petites modifications, savoir pour les camps de jour, on a enlevé les tarifs qui étaient pour 2022 et 2023 et on a ajouté également un article pour mentionner qu'on allait pour un gel de tarifs. Donc, on revient au tarif 2020 pour l'été 2021 et ce sera comblé par la subvention ou le cas échéant par la Ville, tout simplement. Donc Mme Tremblay, si on comprend bien,
le montant qui va être inscrit. C'est ça, c'est le montant avec le gel. Allez-y, continuez. Alors, ça me prendra un proposeur. Alors, tout le projet de règlement a été sur votre instance en papier. Alors, qui propose? Je le propose, Denis madame. Roy. On les Pierre, avait déjà cochés, Pierre. Je l'avais déjà inscrit, ma proposition, Pierre. Pardon. Pas de problème. Alors, M. Denis Roy, vous proposez, appuyé par? C'est bien ça. Je l'appuie, Mme la greffière, Marianne Mercure. Parfait. Le vote est-il demandé? Je vais demander le vote, Monsieur le maire. Parfait. Alors, M. Tremblay. Donc, Maître Tremblay, est-ce qu'on procède au vote? Oui, c'est ça. Est-ce que vous donnez la parole ou on y va tout de suite avec Ouais, le vote? écoutez, je pense qu'il y avait une séance de travail avant, mais ouais, je pense qu'on pourrait aller directement au vote. Parfait. Bon, alors, Mais monsieur... je peux pas l'expliquer après. Bon, OK. Alors, bon, M. Bellil est absent. Mme Ginette Bellemare, pour ou contre? Je vote pour. Par la suite, Mme Maryse Bellemare. Mme Maryse Bellemare. Je vote pour. M. Danny Carpentier. Je vote pour, Mme la greffière. Essayez de nous dire ça quand même assez fort. Merci. M. Michel Cormier. Je vote pour, Mme la greffière. M. Daniel Cournoyer. Je vote pour assurément, Mme la greffière. M. Claude Ferron. Je vais voter pour, madame. Mme Marie-Annick Mercure. Je vote pour, Mme la greffière. M. Pierre Montreuil. Je vais voter pour avec empressement. Mme Valérie Renaud-Martin. Madame Martin. Oui, excusez-moi. Moi, je vote contre la proposition qui est sur la table qui hausse la tarification des camps de jour, même si on l'assume par la subvention COVID. Est-ce que je peux m'exprimer là-dessus ou après? Ben, vous venez de le faire, je pense. Non. OK. Alors, on va continuer le vote, puis on reviendra. Alors, M. Denis Roy. Je vote pour. Mme Sabrina Roy. Je vote contre. M. Luc Tremblay. Je vais voter contre. Bon, alors, juste revenir, M. Bellil, M. Fortin n'était toujours pas là. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour, 3 contre. Donc, le règlement est approuvé tel que présenté ce jour. Parfait, merci. Madame Renaud-Martin. Je dois quitter, malheureusement. Je vais devoir quitter, merci. Au revoir. Parfait, merci à vous. Au revoir. La même chose pour moi, Monsieur le maire. Je dois quitter. Excusez-moi. Denis Roy, pas de problème. Denis Roy a demandé la parole par voix. Je pense que Mme Renaud-Martin, vous souhaitez aussi vous exprimer. Je vais le faire par la suite. Monsieur Roy? Exact. Juste, Monsieur le maire, le deuxième, Monsieur Ferron. Excusez. Je veux juste remettre en contexte. Excusez, je veux juste poser la question. Monsieur Claude Ferron a quitté et Monsieur Pierre Montreuil. OK, parfait. Parfait, merci. En fait, je voulais juste qu'il soit de notoriété publique qu'avant qu'on ait la séance publique, j'ai proposé à mes collègues qu'à la lumière des différentes positions qui ont été exprimées, aussi des commentaires qui viennent du milieu communautaire, puis de ceux qui observent les enjeux liés aux familles, les gens dans le besoin, comme la classe moyenne moins bien nantie. J'ai fait valoir que la direction culture, loisirs et vie communautaire vient nous faire la démonstration au cours de l'année qui s'est passée dans le contexte de la crise pandémique, de sa capacité à s'ajuster au contexte, de reviser des positions qu'ils ont déjà eues. Et ce que je vais proposer, c'est que suite au vote, on ne s'arrête pas là, mais ne s'en tienne pas là, puis qu'on confie un mandat de réanalyse de la tarification et de l'éventuel échelonnement de la hausse. Moi, je me suis affirmé sensible à cet élément-là et que dans les semaines qui viennent, on ait une position amendée ou confirmée de la part de la direction pour les années qui viennent, de façon à aller au fond du débat. Voici. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Madame la greffière, Monsieur le maire, je dois quitter, Monsieur le maire, Daniel Cournoyer. M'excuse. Excellent. On vous souhaite une bonne fin de journée, Monsieur Cournoyer. Monsieur Tremblay.
Oui, moi, assurément, j'ai voté contre parce que même si M. Roy dit qu'on va reviser nos positions, là, oui, assurément, cette année, il n'y aura pas d'augmentation officielle parce qu'on va assumer l'augmentation par les coûts COVID. L'année prochaine, on ne sait pas si on va avoir une subvention de COVID. Les nouveaux tarifs vont être applicables, à moins qu'on refasse une modification de la loi pour abaisser nos tarifs. Moi, ça me donne un peu l'impression qu'on essaye de fourrer le gouvernement pour pouvoir avoir la subvention COVID, là, parce qu'on parle de rebaisser les revenus l'année prochaine. Je suis pas à l'aise avec cette position-là. Éthiquement, pour moi, là, j'ai l'impression, puis je le dis bien clairement, là, j'ai l'impression qu'on essaye de profiter du système, là. Fait que je suis pas d'accord. Moi, ce que je souhaitais, c'est qu'il y ait un vrai gel cette année et qu'on échelonne l'augmentation sur plusieurs années. C'est pas ce qui est proposé et c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre. OK, parfait. Mais je vais vous rappeler, si vous avez bien lu votre résolution, et je suis persuadé que vous l'avez fait, que les tarifs 2022 sont abrogés. Mais je voulais simplement vous le rappeler. Madame Mercure. D'accord, mais l'augmentation qui est là aujourd'hui, elle va être encore dans les documents. Et là, dans les documents, c'est beaucoup plus difficile de revenir sur un tarif, de reculer sur un tarif après qu'on ait déjà adopté. Ça va être à moi. Denis, oui, Madame Mercure. Madame, on va suivre l'ordre, s'il vous plaît. Fait que, dans le fond, si vous avez bien lu votre projet de règlement, M. Tremblay, là, on a abrogé les alinéas C et D, qui étaient en fait les tarifs de 2022 et 2023. Fait que présentement, si on le laisse comme ça va être gratuit l'an prochain. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on vient de voter. Fait que dans le fond, cette année, gel pour les familles. Puis 2022, 2023 ont été abrogés. Fait que si on ne change rien, là, si jamais on irait pour le statu quo, puis le prochain conseil décidait de ne pas retoucher à ce règlement-là, ça serait gratuit essentiellement. Fait que c'est sûr qu'ils vont y retoucher. Fait que c'est ça. Fait que c'est important. Je comprends que tout le monde n'est peut-être pas satisfait avec l'orientation du comité de loisirs, mais aujourd'hui, ce sur quoi on a voté, c'est réellement un gel des tarifs en 2021 pour les familles. Puis on le finance avec, comme M. Tremblay disait, là, avec la subvention COVID. Puis moi, je n'ai pas l'impression d'être malhonnête là-dedans du tout. Là. Il y a des frais, il y a un paquet de frais. C'est vraiment compliqué pour les camps de jour cette année à cause de la COVID. Fait qu'on est en droite ligne avec ce que cette subvention-là permet d'aller chercher. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'utiliserait pas puis qu'on jetterait cet argent-là. En tout cas, mais c'est correct. Vous avez vos positions, c'est correct. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi, c'était un peu de réitérer mon point de vue aussi en séance publique. Là, puisque certains le faisaient, j'ai décidé de le faire moi aussi. Puis je réitère donc aussi qu'au comité loisirs, moi, je serais intéressée à ce qu'on prenne la proposition qu'on a entendue beaucoup récemment, que ce soit de la part de personnes importantes dans le milieu communautaire ou même de la part de M. Tremblay là, à la radio, je crois que c'était ce matin ou hier, de dire étalons cette hausse-là. Fait que moi, je suis d'accord avec cette proposition-là qui sera à discuter en comité. Voilà. Ça vient des propositions intéressantes, tout en sachant qu'il y a un montant de base d'une facture qui est de 589,40. Puis c'est peut-être ça qu'on n'a pas fait au début lors des premières discussions. On n'est pas parti peut-être de la bonne place. Madame, non, on est rendu à Mme Renaud-Martin, oui, conseillère du Carrefour. Oui, mais merci Denis de ta proposition que je considère vraiment très, très bien, là, de revoir dans un comité puis d'avoir l'ouverture de réviser cette recommandation-là. Je pense qu'on est à la bonne place. Puis j'ai voté contre parce que je trouve ça particulier. En fait, je comprends là, les éléments qui ont été énoncés. Par contre, je considère vraiment que comme société, on doit investir dans notre jeunesse, peu importe le montant. Et je trouve ça très particulier qu'aujourd'hui, on nous dise qui va assumer la facture de 589,40 comme si c'était quelque chose de complètement horrible. Ah non, pouvez-vous me laisser parler sérieusement? Elle existe, cette facture. Mais arrêtez de dire des choses en induisant que je ne suis pas conscient des familles. Absolument rien. Vous parlez du montant de 580. La question que vous avez posée aujourd'hui, c'est qui devrait assumer le montant de 589,40? Bien, selon moi, là, comme société, c'est la question qu'on va se poser lors des rencontres de comité de loisirs aussi. Ce sera la même question parce qu'il y a un montant qui existe et il faut le défrayer. Mais écoutez, vous n'aimez pas cette question-là, elle ne vous plaît pas, mais c'est la réalité. Et écoutez, je ne veux pas vous faire choquer avec ça, mais c'est la réalité. Il y a un montant à payer, puis il faut trouver comment. Et c'est là que les montages financiers deviennent intéressants et c'est là que de faire participer le plus de gens possible dans l'élaboration de tout ça. Madame Bellemare, dans le PV, parle entre autres de fonds bingo, c'est très intéressant. Il existe peut-être d'autres manières. Et là, les allocations aux familles sont intéressantes, les crédits d'impôt sont intéressants, le fonds COVID est intéressant. Donc, c'est comment on fait pour défrayer en montage un montant de 589,40. Et c'est ça le travail, et c'est ça notre travail à nous les conseillers aussi, Mme Renaud-Martin. Et c'est une façon aussi de défendre les citoyens et les citoyennes.
Donc, comme société, ce que je disais, c'est que comme société, je trouve qu'on doit investir dans notre jeunesse et qu'on doit aider nos familles, surtout en temps de pandémie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas sur combien d'années les familles vont avoir été mises à mal. On a vu que déjà le panier d'épicerie va augmenter à 700 $ par année. Donc, je considérais que même si on peut utiliser la subvention COVID, que ça devait être clair, qu'on devait envoyer un signal clair, qu'on maintenait la tarification qui était prévue, qu'on a révisé il y a peu de temps, by the way, mais qui était prévue sans augmenter le coût. Là, il y a moi, j'ai dit mon désaccord. Maintenant, il y a un travail qui va être fait auprès du comité des loisirs que je salue. Merveilleux. Merci. Monsieur Roy? Simplement une petite précision. Le règlement des tarifs est revisité systématiquement, constamment. Fait que de sous-entendre que c'est difficile de le faire, c'est quelque chose qui est pratique courante à la direction. L'autre élément, je réitère ce que ma collègue Marie-Annick Mercure a dit, c'est effectivement, en enlevant les 2 alinéas, CD, si je me souviens bien, on a l'obligation de poursuivre et de compléter la conversation. Voilà, tout en s'assurant d'avoir un été avec une virée du maire, des terrains de tennis, des camps de jour et tout ça. Ça, c'est intéressant. Je vais vous laisser conclure, Mme Sabrina Roy, puis après ça, on va mettre fin à la rencontre. Merci. Dans le fond, j'ai voté contre parce que je suis contente, Denis, que tu aies dit qu'on est pour le retravailler, puis que j'aimerais bien ça qu'on puisse échelonner cette augmentation-là sur des années, là, qu'on puisse voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Fait que c'est... Comment? OK, tu m'entends? Non, j'ai dit message bien reçu. OK, bon, parfait. Je comprenais pas ce langage-là. OK, fait qu'en gros, c'est ça, j'ai voté contre pour cette raison-là, parce que je veux qu'on puisse l'échelonner sur plusieurs années là, pour aider nos familles. Bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde. Profitons du soleil et puis on se revoit là, minimalement mardi prochain. Au revoir. Bonne journée, merci tout le monde. à tous.